Un type chelou, dirait mon neveu Kylian, un drôle d'olibrius, dirait ma grand-mère. L'heure est venue d'écouter ce mystérieux garçon qu'est David Kchtelopch, cet inspecteur gadget de l'histoire, ou plutôt cet inspecteur gadget. David, chaque jour vous remontez pour nous à l'origine d'une invention. Aujourd'hui vous avez choisi un thème qui risque de donner une syncope à Stéphane. Non, ça va. J'assume pleinement de payer de l'impôt sur le revenu. Oui, vous êtes sûr? Et Oui. quand je dis normalement l'impôt sur le revenu... On enchaîne. David, vous nous parlez de l'origine de l'impôt sur le revenu qui n'a pas toujours existé. Oui, tout à fait. Il y a eu une époque bénie où il n'y avait pas d'impôt sur le revenu. Enfin, il y en avait d'autres. Hein. Ah oui, il y avait la Il y avait la gabelle, Ouais. la taille. Je pense que l'impôt sur le revenu, c'est quand même l'impôt le plus désagréable. Si vous prenez d'autres impôts, d'autres taxes, la TVA par exemple, ça passe un peu inaperçu. Votre boîte de sardines, elle coûte 3,20 € au lieu de 3 €. Si elle passe à 3,30 €, vous en rendez même pas compte. Mais l'impôt sur le revenu, traditionnellement, c'est de l'argent qui est sur votre compte en banque et que vous comptez utiliser pour acheter des chips. Et on vous dit, non, en fait... Vous avez vraiment une non. obsession avec les chips, vous. Hein. On vous dit, non, tu vas pas acheter des chips, tu vas plutôt le donner à l'État pour qu'il achète des trottoirs. Voilà. Et vous dites, j'aime bien les trottoirs, mais je préfère les chips quand même. Et vous êtes triste. Non, c'est plutôt pour réparer des abribus que d'autres ont détruits. Voilà, ça peut être ça vous aussi. fait mal. Là, ça vous fait vraiment mal. Mais il n'empêche que la première fois que moi j'ai payé des impôts, j'étais un peu fier. C'est comme la première fois que moi j'ai aussi. fait. Il est loin ce truc. Oui, il est un peu loin. C'est comme la première fois que j'ai fait mes lacets tout seul. C'était une étape vers l'âge adulte. Et on a l'impression d'être enfin une force vive de la nation. C'est vrai. Et fondamentalement, c'est assez agréable de se dire le trottoir sur lequel je marche, c'est un peu mon trottoir. Et donc, ça m'a donné envie de savoir d'où ça venait, l'impôt sur le revenu. Et bêtement, moi, je me disais que l'impôt sur le revenu, ça devait dater de la nuit des temps. Mais en fait, pas du tout. C'est vachement plus récent que la nuit des temps. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de la fiscalité non plus, déjà parce que j'ai pas le temps, et en plus parce que c'est quand même un sujet chiant de base. Donc, j'ai beau faire quelques blagues, ça reste quand même un sujet chiant. Donc, je vais surtout m'intéresser à la France. Alors en France, sous l'Ancien Régime, dans les siècles qui précèdent la Révolution, il y a ce qu'on pourrait appeler des impôts de FDP. Vous savez ce que c'est un FDP, Oui, je sais ce que Mathieu? c'est, mais je crois que Stéphane, non, et j'ai peur qu'il le découvre. C'est pas si grave, parce que je pense qu'on ne peut pas le dire à la radio, parce Non. que c'est quand même des gros mots. Disons que c'est des impôts qui sont pas très sympas, pas très Charlie, et qui pèsent surtout sur les gens les moins riches, même s'ils ont quand même des noms beaucoup plus cool que les impôts d'aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure, c'est la taille, la capitation, la gabelle. La gabelle. C'est des noms tellement cool que ça fait oublier que c'est des impôts de FDP. Ça donne presque envie de les payer. Voyez, Et dès l'Ancien Régime, il y a des penseurs quand même qui disent qu'il faut arrêter avec ces impôts-là. Mais c'est surtout évidemment la Révolution qui va changer les choses, parce que les gens ils se sont dit... Stéphane, la Révolution. Mais oui, Il y a eu des bonnes choses. Des Oui. très très bonnes choses en sont sorties. les gens ils se sont dit maintenant faut je tiens à vous le vraiment rappeler. arrêter avec les impôts de pas sympas. Alors maintenant on va appeler ça des contributions, genre pour bien montrer que l'argent que donnent les gens ça contribue à la fonction de l'État, c'est-à-dire à tout le monde. Et on va vers des trucs qui sont censés être plus équitables. Et il y a un impôt qui est mis en place et que j'aime bien parce qu'il est quand même particulièrement drôle et qui s'appelle l'impôt sur les portes et fenêtres. C'est-à-dire que plus vous aviez de fenêtres et de En tant portes... qu'ambassadeur Véranda, vous en êtes exempté ou pas de l'impôt sur les portes et fenêtres, Alors, Stéphane? J'aimerais préciser, je ne suis plus l'ambassadeur Véranda. Oui, mais vous l'êtes C'est à mon vie, ami- donc vous n'avez pas un C'est titre mon honorifique ami à vie. Franck Ferrand qui a pris la relève. Deuxième chose, je peux vous dire, je connais bien la question parce que dans beaucoup de maisons, Oui. on redécouvre aujourd'hui, quand on regarde les charpentes, eh bien, les encadrements de fenêtres qui ont été bouchés au 19e siècle pour éviter de payer pour l'impôt sur les éviter de fenêtres. payer, Bien pour sûr. échapper à C'était la l'impôt. suite, j'ai essayé d'aller vous faire pardon, deviner. excusez-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, excusez-moi, Ah, pardon. c'est les Non, CF c'est Sports C'est le comme ça. tueur de chronique, on l'appelle comme ça C'est en moi, fait. c'est moi qui ai posé la question à la base, pardon. Alors, vas-y, on a tout oublié, Mais oui. David. Alors, Mais non, l'impôt mais sur non. les portes Mais et fenêtres. mais effectivement, bien sûr, l'impôt sur les portes et fenêtres qui a eu pour conséquence que les gens, ils ont bouché leurs fenêtres, Mais leurs... il n'y avait plus de lumière. Mais oui, mais c'est ça. Et donc, du coup, ça Au a donné... deuxième étage, vous étiez aveugle. Et ça a donné lieu à des logements vraiment beaucoup moins bien, parce que vraiment sans porte et sans fenêtre, voilà, des trucs complètement insalubres, C'est vrai. vraiment pas bien du tout. Et ça a donné son sobriquet un petit peu à cet impôt qui était l'impôt qu'on appelait l'impôt sur l'air et la lumière. Voilà. Ah, d'accord. Mais petit à petit, au 19e siècle, il s'est passé deux choses. Un, dans plein de pays occidentaux, dont la France, il y a une mise en place d'administration mieux centralisée avec des comptes bien faits et un bel état de droit sympa. Et ça, pour lever des impôts, c'est cool. Et deux, il y a eu vachement de guerres très chères. Or, la guerre, de tout temps, c'est une super occasion pour inventer des nouveaux impôts provisoires qui, une fois la guerre finie, deviennent définitifs. Les premiers à mettre en place un impôt sur le revenu, ce sont les Anglais, en 1799, pour acheter des armes pour combattre les armées révolutionnaires françaises. Ah, donc ça, c'est le premier impôt sur le revenu, en fait. Oui, voilà.
voilà, c'est le moderne. Il y en a Moderne. qui disent il y en a un petit peu genre en Égypte, mais en fait c'est tellement loin, on en sait à peine. Ça c'est le vrai impôt sur le revenu qui ressemble exactement à celui qu'on a aujourd'hui avec des tranches et tout quoi. Les États-Unis, ils l'ont fait en 1861 pour financer la guerre de sécession, et en France, il y a eu en gros 60 ans de débat sur la question, mais l'événement qui a accéléré la mise en place de l'impôt sur le revenu, c'est la guerre de 14. Et la première fois que les Français ont rempli une déclaration d'impôt, c'était en 1916 sur leur revenu de 1915. Et depuis, ça a terriblement gonflé. En 1920, l'impôt sur le revenu, c'était 10% des revenus de l'État. Aujourd'hui, c'est 30%. Et voilà, c'est vraiment un des impôts les plus tendances qui soit. En France, hein, parce qu'il y a encore des pays où il n'y a toujours pas d'impôt sur le revenu. C'est très souvent des pétromonarchies qui ont tellement de pétrole en fait, et tellement taxés qu'en fait, ils ont pas besoin d'impôt sur le revenu. Et deuxièmement, des pays aussi qui essayent d'attirer les gens très 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 riches et qu'on appelle des paradis fiscaux. Hein, comme Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. les îles Caïmans, par exemple. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu aux îles Caïmans parce que du coup, tiens, on va faire venir tous les riches qui ne veulent pas payer d'impôt et ça marche bien. C'est pas bête, c'est pas bête. Ouais. Effectivement, et je crois même qu'en Belgique, Olivier Pouls, vous semblez fuir mon regard, mais je crois qu'en Belgique, c'est l'inverse. L'impôt sur le revenu est énorme, ce qui n'encourage pas le travail. Par contre, l'impôt sur l'immobilier est zéro. C'est ça, l'impôt sur le revenu en Belgique est un des plus hauts d'Europe, C'est mais le en pays. revanche, il y a peu d'impôts, notamment sur Les les droits de transmissions. mutation, les droits de transmission, le pays est des les rentiers. droits de succession, les droits de mutation, etc. Et les ventes de sociétés. Et il y a beaucoup de pays autour de nous, il n'y a pas d'impôt sur la fortune, notamment, et ça attire évidemment les grandes fortunes. Et malgré tout, vous restez en France et c'est ça qui est merveilleux. Mais parce Stéphane qu'on Bern, et paye je- les impôts. Je vous explique quand même une règle simple. On paye les impôts dans le pays où on travaille. Ah oui, 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 tout à fait. C'est bête, Mais, hein, mais c'est- vous auriez pu choisir c'est de un truc travailler dans incroyable. d'autres pays. Mais non, mais je préfère. Vous êtes je suis très internationalement fier. connu. Je suis très fier de payer les trottoirs. Voilà. Merci Sans y beaucoup, David. travailler. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les bonnes applis audio et sur le site excellentissime site europe1.fr.